Bien, bonjour à tous. Je vous propose de faire un petit tour du terrain et d'observer ensemble l'avancée des travaux. Alors dans cette bassière, vous voyez que la végétation a repoussé et nous allons y installer une bâche d'étang que m'a offert euh, Jordan, et je vais l'agrémenter avec une série de plantes que je viens de récupérer, figurez-vous, dans une poubelle. Alors je vais devoir les préparer avant de les remettre en terre. Mais en tous les cas, c'est un joli cadeau tombé du ciel. Alors, je vous les montre en vitesse. Vous voyez, j'ai un peu de tout. Des graminées, j'ai des bulbes également dans la voiture, j'ai du thym, j'ai des bégonias. Euh, bon, toutes ces plantes ne me plaisent pas, mais voilà, hein, on va les préparer et les installer. Ça fleurira le jardin. Alors je vous propose de faire le petit tour comme convenu. Vous voyez que j'ai pas terminé l'ensemble des travaux, mais voilà, les plants de tomates, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pour l'instant aucune maladie, et ça c'est très bien ainsi. Bon, je les surveille, hein, vous imaginez que je ne les laisse pas sans aucune attention. Chaque jour je passe les voir et les guider, les préparer. Et d'ailleurs, vous pouvez observer sur celle-ci, voilà, bien les premières tomates qui apparaissent. Cette planche-ci se déroule également très bien. Vous voyez que les courgettes sont en train d'apparaître. J'ai rajouté du melon canari ce matin. Voilà, les courgettes blanches là-bas, ça se passe très bien également. Bon, nous verrons si la technique vaut la peine d'être reproduite l'année prochaine. Dans cette grande planche quadrangulaire, eh bien, les concombres là-bas, ça se déroule plutôt bien. Par contre, et ça c'était à prévoir, le petit plant, le seul qui me restait d'ailleurs, de pastèque, a lui évidemment beaucoup de mal. Alors bien, j'ai installé des courgettes italiennes sur le bord du tipi, et vous voyez que les tomates ça se passe plutôt bien. Bon, elles sont jeunes, hein, je les ai laissées en botte. J'essaye une autre technique, on verra bien ce que ça donnera. L'idée ici c'est principalement de faire travailler le sol par les plantes. Et puis comme la terre a été grelinée, permettre aux vers de terre de construire du sol et de travailler à notre place. Et puis l'année prochaine, eh bien, nous envisagerons sans doute toute autre chose. Les dernières pommes de terre ont commencé à lever. Vous voyez, dans ce sol riche avec des champignons un peu partout. Alors, je ne vous fais pas le tour là-bas, mais ça se passe plutôt bien. Les premières pommes de terre, la belle de Fontenay, sont en train de fleurir. Ah oui, tiens, j'ai commis une erreur. Alors, je vous en fais part, de manière à ce que vous puissiez ne pas la faire que tout comme moi. J'ai mulché avec de l'herbe fraîche, de la tonte de gazon, les framboisiers, et je n'aurais pas dû parce que j'ai le sentiment qu'ils ont souffert. De toute façon, je savais que cette année-ci, je n'aurais aucune récolte, puisque ce sont des bisannuels, ceux-ci. Mais voilà, je vous invite à ne pas le faire. Par contre, sur les topinambours, là, je vous invite à le faire, hein. N'hésitez pas, la réaction a été immédiate. Alors je poursuis avec les planches que je n'ai toujours pas terminées. Planches réalisées principalement avec du broyat quasiment pour toutes. Bon, celle-ci souffre, hein, c'est la dernière qui a été mise en place. Et que les haricots, ça se passe plutôt bien. Je les avais plantés un peu moins denses que dans l'autre planche. Mais voilà, le résultat est pour l'instant satisfaisant. Cette planche-ci qui avait énormément souffert est bien en train de reprendre vie. Et ça c'est une bonne chose. Les poireaux, pour lesquels je n'espérais pas grand-chose, et bien finalement vous voyez que ils se sont tous redressés après les avoir coupés. Cette fameuse planche de choux brocoli et de choux blancs qui avait été attaquée par le couple de pigeons ramiers,
eh bien, est en train de reprendre vigueur. Alors les pommes de terre, là, je les ai remulchées fin de semaine dernière, et vous voyez que le résultat est plutôt saisissant, hein. Je pense que nous allons avoir une belle récolte. Ce sont des gourmandines, pour rappel. Les choux de Bruxelles, ben, vous voyez que ça se passe plutôt bien, et la bourrache est magnifique, hein. Vous voyez. Dans cette planchie également, je vais devoir commencer à... J'ai enlevé de la base des feuilles de ces plants de tomates, et je vais devoir commencer à les tutérer avec une technique fort simple, avec une seule corde. Mais je pense peut-être faire une vidéo pour vous montrer comment je la réalise. Alors oui, que cette planchie avec les haricots, ben, ma foi, c'est plutôt joli, hein. Même chose dans ces planches, hein. Voilà, les salades ici ont trouvé leur place. Par contre, dans le bac dans lequel il n'y a pas de terre, je m'aperçois qu'elles ont un arrêt de croissance. Et donc, je vais devoir sans doute modifier le bac. Et là, les bourraches, hein, qui ont vraiment trouvé leur place. Ça, c'est bon à savoir pour la suite. Alors ici dedans, ben, elles sont en contact avec la terre, hein, et là, le résultat est très différent. Il est plutôt positif, hein, et tout se passe bien. Le filet est fort utile, hein. J'ai toujours pas eu le temps de le réaménager, mais vous voyez que les plantes sont en pleine croissance et à un rythme constant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous voyez, elles sont en arrêt de croissance, et ben, je peux comprendre pourquoi, hein. Il n'y a que du broyat, et en dessous, il y avait une couche chaude. Donc je vais devoir modifier cette technique. Alors là, les fraises, ben, vous voyez qu'elles se cachent. Des gariguettes, si mes souvenirs sont exacts. Même chose ici, nous observons quelques arrêts de croissance. Et donc il va falloir modifier la technique, hein, notamment pour la tomate, pour le poivron. Par contre, les choux et les poireaux, finalement, se maintiennent bien. Les salades sont également en arrêt de croissance, ainsi que la betterave, de même que les œillets. Et donc, il va falloir modifier notre approche. Alors, vous vous souvenez des petits pois et des pois, des petits pois et des pois mange-tout, mais également des pois chinois, les pois noirs, des pois thaïlandais, enfin beaucoup de pois asiatiques. Alors, vous avez vu la taille? Donc ce tuteur fait 2 mètres et il est enfoncé de 50 cm dans le sol. Donc on est déjà à plus d'1,50 m. Et il continue à croître, hein, tous les jours. Alors ça, c'est quand même une technique qui est plus facile que celle du filet, parce qu'ici les oiseaux ne savent pas venir se poser sur le fil de fer qui est quand même fort mince. Et donc ça, je crois que c'est une technique que je vais pouvoir reproduire. Vous voyez les jolies fleurs mauves. Porphyrogénète, auraient dit les Byzantins de l'Antiquité, d'une couleur se rapprochant du porphyre. Alors, vous voyez que ça se passe plutôt bien. Ici, c'est les carottes sauvages que je laisse faire leur vie. J'aurais dû peut-être les démarier, mais je ne le fais pas. Nous allons voir ce que ça va donner. Les navets marteaux, les gros navets blancs, ben, ça se passe aussi plutôt bien. Et dans la dernière ligne que nous avons installée il y a 10 jours, et bien voilà la naissance des petits pois qui me restaient et des pois mange-tout. Voilà, je vous montre rapidement la serre, et qu'il me reste encore pas mal de rangement et d'aménagement, mais si tout va bien, ce sera fait cette semaine. Alors nous avons assisté à la naissance de nos premières tomates il y a 10 jours, à peu près sur tous les plans. Alors elles prennent des formes évidemment différentes, puisque tous nos plants sont pratiquement tous différents. Pour rappel, nous avons à peu près 35 variétés. Alors je ne sais pas si on voit bien, je n'ai pas la bonne caméra avec moi. Que vous dire? Alors j'ai trouvé un lézard dans la serre. Je ne comprenais pas comment une partie des jeunes salades disparaissait. Moi je crois que j'ai compris. Il vient manger le cœur des laitues. Et évidemment, voilà, ça m'embarrasse un peu. Mais comme je vous le disais dans une précédente vidéo, eh bien, à partir du moment où on travaille exclusivement en bio,
et nous obtenons des résultats très satisfaisants, eh bien à partir du moment où nous sommes en bio, il faut accepter de perdre une partie de sa production, que j'évalue de toute façon pour l'instant à moins de 5%. Et donc c'est plutôt satisfaisant. Alors vous voyez que j'ai enlevé mon plan de travail qui était ici, je m'en suis installé un petit qui est là-bas, puisque jusqu'au mois de juillet, fin juillet, même début septembre, on va pouvoir continuer à faire des semis. Et donc voilà, j'ai mes bacs qui sont en préparation, les salades qui vont être à repiquer, j'ai des choux brocolis, puisque j'ai une demande de choux brocolis. Et donc je me dis tiens, pourquoi pas en faire un peu plus. On en fera sans doute un petit peu sous serre aussi, on va faire des tests. Hein, c'est l'occasion cette année-ci de tester nos gestes, nos techniques et nos supports. Et que les tomates ici sont magnifiques. Celles-là vont devoir partir ce week-end en terre. J'ai des melons canaris que je vais devoir repiquer. J'ai d'autres melons ici, des melons ananas. Alors je me suis fait des petits pots de basilic. Ça c'est pour faire plaisir aux copains, aux amis, à la famille. Des petits pots de persil également. Que j'offrirai dès qu'ils seront un peu plus jolis encore. Et j'en ai encore ici. Voilà, il me reste des tomates, il me reste des haricots à transplanter. J'ai du thym, de l'origan, toujours des salades, d'autres choux. Et vous voyez qu'il me reste encore pas mal de plants de tomates. Et je n'ai plus énormément de place. Alors je vous en montre encore quelques-unes. Et finalement, la plus grande partie des premiers bouquets, je les ai réussis. Vous vous souvenez de la technique en tapotant légèrement comme ça sur les fleurs ou en tirant sur la suspente. Eh bien, ma foi, ça offre pas mal de résultats. Voilà, je vais vous laisser ici, car il fait 35 degrés, 40 maintenant dans la serre, et donc eh bien, je vais trouver une occupation à l'extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très vite, et une excellente journée à vous tous.